Voilà, gloire à Dieu. Et oui, il y a le même protocole que vous connaissez au niveau de l'éducation nationale avec les enfants à l'école, collège, lycée, c'est à peu près dans le même principe. On est bien obligé, c'est comme ça, le temps qu'il y ait un remède efficace ou un vaccin. Bon, très bien. Alors, Proverbe chapitre 30, poursuivons notre méditation sur ce passage qui nous intéresse. Proverbe chapitre 30. Verset 18. Nous avons vu il y a 15 jours, donc un premier point, donc une première trace, puisque c'est là le mot que nous avons souligné, voilà, une trace, chemin, voie, qui se trouve être incompréhensible pour l'auteur de ce passage dans ce chapitre 30 du livre des Proverbes. Alors il dit ceci, on relit le texte, il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même 4 que je ne comprends pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, on en a parlé il y a 15 jours, celui du serpent sur le rocher, on en parlait ce matin, celui du navire en haute mer et celui de l'homme chez la jeune fille. Ça, on en parlera dans les dimanches qui viennent. Voilà, donc il est face à quelque chose qui le dépasse. Il dit c'est merveilleux, mais en même temps, je ne comprends pas ce que cela peut vouloir bien dire, pourquoi, comment. Et béni soit Dieu parce que, je le disais il y a 15 jours, en ce qui nous concerne, par le biais du Nouveau Testament, par le biais du fait que Jésus a tout accompli à la croix, la révélation est parfaite, elle est complète en Jésus, avec le Nouveau Testament, puisque l'Ancien était l'ombre des biens à venir. Donc la réalité, elle est en Christ. Elle est manifestée dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et de ce fait, eh bien, nous avons, nous, la possibilité de comprendre. Tant mieux. Gloire à Dieu. Ça vous réjouit ? Moi, ça me réjouit aussi. Je sais que vous souriez derrière vos masques. Voilà. Mais ça, c'est important. Alors ici, deuxième point, il dit, mais je trouve merveilleux, mais en même temps, je ne comprends pas le chemin ou la trace que suit le serpent ou ce qu'il laisse comme trace le serpent sur le rocher. Je ne comprends pas. Alors arrêtons-nous là-dessus. Justement, le serpent. Alors le serpent, quand on parle du serpent, c'est très péjoratif. Au premier abord, c'est salé, c'est très négatif. Puisque le serpent, déjà, de par sa particularité en tant qu'animal, c'est un animal qui n'est pas très attirant. Bon, il y a des gens qui aiment ça, qui, au lieu d'avoir un chien, ils ont un serpent chez eux. Bon, libre à eux d'avoir un serpent chez eux. Mais enfin, moi, je préférerais un chat ou un chien. Mais bon, ça c'est... Mais le serpent n'est pas un animal attirant. En plus, c'est un animal froid. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un serpent. C'est froid, c'est horrible. Donc, enfin bref, moi, ça ne m'attire pas. Ce n'est pas un animal attirant. En plus, c'est un animal qui effraie. Moi qui aime la marche, surtout dans des périodes comme ça de canicule où c'est sec, il faut faire très attention parce qu'il y a des vipères, il y a des tas de choses et il faut être très prudent. Et c'est vrai que l'animal, le serpent, va effrayer. Mais il faut savoir que quand vous marchez, que vous faites un peu de bruit, il ne faut pas marcher non plus en silence avec des pantoufles. Alors je vous mets au défi de marcher avec des pantoufles. Mais il faut faire du bruit, surtout quand vous êtes dans un endroit où il y a quand même des herbes assez hautes, pour que le serpent lui-même, par les vibrations et le bruit, eh bien, d'ailleurs, il va partir. Il a peur. Il est effrayé. Mais si, eh bien, vous êtes surpris d'en trouver un sur votre route, ça m'est arrivé déjà, vous allez avoir un recul parce qu'il est effrayé. Mais lui aussi est effrayé. Retenez bien cela. Il effraie,
mais il est effrayé. Et pourtant, malgré qu'il est effrayant, surtout selon l'espèce de serpent que c'est, en fonction du pays où l'on se trouve, et pourtant, certains lui laissent le champ libre. Alors là, j'entre, bien sûr, vous l'avez compris, dans le domaine spirituel, sur le terrain spirituel, alors que le serpent représentant bien sûr le diable dans l'Écriture, Satan, par rapport au serpent ancien, on va y revenir dans le jardin d'Éden, il a donc cette image, certes effrayante, certes pas du tout attirante, et on peut le comprendre, ça lui va très bien, ça lui va comme un gant, et pourtant, beaucoup d'hommes et de femmes, et parfois des croyants, vont lui laisser le champ libre. Comment peut-on laisser le champ libre au diable, qui est un serpent, et qui va vouloir laisser, c'est ça le message de ce matin pour comprendre ce que dit ici l'auteur de ce chapitre 30 du livre des Proverbes, qui va laisser une trace. Et le diable, quand il laisse une trace, il ne laisse pas une trace qui s'efface rapidement. D'ailleurs, sur le plan humain, il est impossible de retirer la trace du diable. Le seul qui puisse le faire, et je le rappellerai encore et encore ce matin, c'est Jésus par son sang précieux. Alléluia. Et beaucoup laissent le champ libre à l'adversaire. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont encore loin de Dieu et sans espérance dans ce monde, mais je parle de ceux qui pourtant connaissent la grâce de Dieu. Quand je dis établi sur un rocher, le rocher nous parle de Jésus-Christ, va nous parler de ce fondement qu'est Christ qui subsiste éternellement. Quand je parle du rocher, je peux également parler de ce roc qui est la parole de Dieu, qui est d'une fidélité à toute épreuve, qui est une lumière, une lampe qui éclaire mon chemin, mon sentier, ma vie. Et je suis donc sur ce rocher, en Jésus-Christ, en tant que croyant. Mais attention, que sur ce rocher, nous n'acceptions, surtout pas la présence de l'adversaire. Comment peut-il être présent? Comment peut-on lui laisser l'occasion de s'installer sur le rocher de ma vie en lui ouvrant des brèches? Il y a tellement de moyens d'ouvrir des brèches. Il y a tellement de moyens, la Bible en cite beaucoup. Les œuvres de la chair vont ouvrir des brèches par lesquelles l'adversaire, comme un serpent, s'infiltre, passe, trouve un moyen de s'infiltrer, de s'insinuer et de créer des dégâts. Ça peut être nos pensées qui ne vont pas dans le bon sens. Ça peut être nos paroles, nos propos, nos remarques, qui peuvent se transformer non pas en paroles de bénédiction, mais de médisance, de calomnie, d'accusation, et j'en passe. Tout cela va ouvrir des brèches à l'adversaire. Il y a des positions, je dirais, purement religieuses et pas du tout, vraiment et profondément attachées à Jésus. Là, l'adversaire le sait, alors il y a un moyen d'agir. Le seul moyen de faire face, c'est de demeurer, nous, attachés à Christ. Rester sur Christ, alléluia, en Christ, avec Christ, et laisser l'Esprit de Dieu nous aider à utiliser correctement toutes les armes spirituelles, Éphésiens 6, pour lutter efficacement contre ce serpent. Vous ne lutterez pas contre le diable avec vos armes propres. Le seul moyen de lutter contre lui, c'est d'utiliser les armes de Dieu qui sont puissantes par sa vertu pour renverser des forteresses et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Les seules armes valables, ce sont celles qui sont décrites dans Éphésiens 6. L'arsenal est là, il suffit de les utiliser avec l'aide du Saint-Esprit, mais il faut les utiliser. Si vous les regardez, vous les lisez, vous dites, oui, il faut les utiliser avec l'aide du Saint-Esprit. Comme dit Paul, Éphésiens 6, afin de tenir ferme, je vais revenir sur le mot qui suit, afin de tenir ferme, et c'est ça le mot qui suit, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et après avoir surmonté le mauvais jour,
on puisse être trouvé, debout devant Dieu. Pas par terre, en train de mordre la poussière, en train de se plaindre et de gémir. Non, d'être debout. Alléluia! En Jésus, j'ai été redressé. En Jésus, j'ai été remis sur mes deux pieds. Je suis un homme, je ne suis pas un serpent pour me traîner dans la poussière et la boue de ce monde. Je suis avec Christ, et avec Christ, je suis sur le rocher, sur un fondement qui tient bon. Moi, j'aime la parabole qui nous montre que la maison, elle est construite sur le roc. Non pas sur du sable, non pas sur quelque chose qui apparemment est dur quand il fait très chaud. C'est ça la particularité de certains terrains en Israël. Quand il fait très très chaud, le sol est tellement dur qu'on dirait que c'est du caillou. Mais dès qu'arrivent des pluies fortes, ce sol dur commence à se ramollir et il est emporté. Ça ravine. Et là, s'il y a une maison qui se construit là-dessus, c'est sûr qu'à ce moment-là, elle va être emportée. Construire sur le rocher. Et là, sur le rocher, nous avons des certitudes pour le présent et pour l'avenir sur le plan spirituel. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un homme averti par rapport à cet aspect spirituel que je souligne ce matin, concernant le serpent, le diable, concernant Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu au milieu des hommes, son Sauveur et son Seigneur. Parce que quand il écrira aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3, il dira ceci: « Or, j'ai bien peur. » Il s'adresse à une église, il ne s'adresse pas à des inconvertis, il s'adresse à l'église de Corinthe. S'adresse à nos frères et sœurs de cette époque. Et l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est un homme qui prêche la parole, il n'a pas peur de la prêcher et il a raison. Et il dit: « Or, j'ai bien peur, dit-il, que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève. » Et il prend l'exemple. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Moi, j'ai la traduction Bible du Semeur. Par le mensonge tortueux du serpent. Je crois que c'est clair ce que dit Paul ici aux Corinthiens. Il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école biblique, d'avoir fait des études de théologie et d'avoir un diplôme de théologie. Non, tout le monde peut comprendre ce qu'il dit. Et il leur dit: « Mais j'ai peur que vous laissiez votre cœur, votre esprit se corrompre. » L'apôtre Paul, pourtant, leur dit: « Je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu. J'ai travaillé pour vous fiancer à un seul époux. À un seul époux. Pour vous présenter à Christ, dit-il, comme comme une jeune fille pure. » J'ai fait ce travail. Et il dit juste après: « Mais j'ai peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ. » Il faut faire très attention à ce que l'on croit de soi-même. Moi, il y a une chose que je sais de moi-même, c'est que je suis fragile. Et je ne le perdrai jamais de vue. Quand on pense qu'on est au top du top, alors là, on est perdu. Personnellement, je ne suis pas au top, j'y serai quand je serai dans le ciel. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis seulement. Aujourd'hui, un autre l'a dit avant moi. Et quel homme? C'est Paul. Quand il écrit sa lettre aux Philippiens, il dira je ne sais pas que j'ai encore totalement saisi Jésus-Christ, mais je veux que lui me saisisse. Et je veux oublier ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant.
Ce n'est pas que je suis encore arrivé, dit-il. Je paraphrase ce que dit Paul aux Philippiens. Non, non, mais je tends vers la perfection. Je veux atteindre mon Dieu. Je veux mieux le saisir. Et quand un chrétien parle comme ça, et l'apôtre Paul parlait comme ça, c'est quand même un sacré bonhomme, l'apôtre Paul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand je l'entends parler comme ça, mais je me dis, mais comment moi je peux parler autrement ? Lui qui était imitateur de Christ, qui disait, mais soyez mes imitateurs parce que je le suis moi-même de Jésus. Et je me dis, comment peut-on soi-même dire, mais je suis au top du top, ah ça y est, je suis arrivé, je suis le meilleur, je sais tout. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit, oh là là, arrête. Ouh, tranquille. Non, tu es faible. Je suis faible. Mais Jésus a dit, c'est dans ta faiblesse que se manifestera ma puissance. Pas une puissance d'en bas, humaine, qui passe vite, vous savez, qui ne tient pas à grand-chose, mais la puissance de Dieu. Le serpent a séduit Ève par sa ruse. Oh, Adam aussi, par sa ruse. L'animal des champs s'est infiltré dans le jardin, nous dit le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 1er. Il était le plus astucieux, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors il va dire à la femme, vraiment Dieu vous a dit, est-ce qu'il vous a réellement dit, vous avez le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin, etc. Il va agir avec ruse. Quand je relis et relis encore, et pourtant ça fait des années que je lis ce texte, je le connais par cœur, je m'en lasse pas parce que je me rends compte la technique et la stratégie que le diable utilise, et je tiens à vous préciser qu'il continue à l'utiliser puisque ça marche. Pourquoi il va changer sa stratégie ? Elle fonctionne. Afin de laisser sa trace. Et cette trace, elle fait du mal. Je vais y revenir dans quelques instants. Oui, il s'est infiltré dans le jardin. En définitive, quand je lis chapitre 1er, chapitre 2, dans ces deux premiers chapitres, qu'est-ce que je vois ? Je vois une fraîcheur spirituelle remarquable. Je vois le ciel, je vois tout ce qui se met en place, je vois la terre, je vois le jardin d'Éden, je vois un lieu de plaisir, un lieu de délice, un lieu excellent. Je vois l'homme sans péché, la femme sans péché. Gloire à Dieu, Dieu qui vient les rencontrer, Dieu qui s'unit à eux, eux à Dieu. Et pourtant, chapitre 3, ça vient tout casser. Il y a toujours quelque chose qui vient tout casser. Et ce quelque chose qui vient tout casser vient du diable. Il y a des gens qui remettent la faute toujours sur les autres, sur leurs voisins, sur je ne sais qui. Non, c'est le diable. Alors ce matin, je le dénonce parce que la Bible dit qu'on est censé connaître la stratégie du diable. Elle est décrite dans la parole de Dieu. Elle est décrite dans ce texte. Il n'a pas changé sa stratégie. Il agit toujours de la même manière. Et je la dénonce. En tant que serviteur de Dieu, je rappelle cette vérité. Le Seigneur nous montre qu'on passe d'une scène de fraîcheur et de vie à une scène de tristesse marquée par le déshonneur, la honte et la mort. Voici là, chapitre 3 du livre de la Genèse, le sombre jour où le diable, le serpent est venu mettre sa trace. Par un seul homme, Romains chapitre 5 verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et cet homme, eh bien, c'est Adam. Le péché, la mort physique, morale, spirituelle, dégradation intérieure. Mais Adam, il s'est laissé prendre au piège par le serpent. Il lui a donné la possibilité, dans un environnement de fraîcheur, d'amener la sécheresse. Il a donné la possibilité au serpent de mettre sa trace de sécheresse, mettre sa trace de mort, mettre sa trace de péché, mettre sa trace, eh bien, d'enchaînement. Et pourtant, au départ, Dieu a créé ce qu'il fallait créer. Il avait mis en place des règles qui étaient faciles à suivre. Ça n'enlevait rien à la liberté de l'homme.
Mais le diable vient toujours d'une manière insidieuse, ce serpent comme l'animal lui-même, pour effrayer, pour faire croire que Dieu est mauvais, pour faire croire que Dieu n'a plus d'amour, pour faire croire que Dieu nous a laissé tomber, pour faire croire que Dieu n'est plus présent au milieu de son peuple, que Dieu nous laisse tomber quand tout va mal. C'est faux. Et je suis bien placé pour en parler. En ce moment, je suis atteint par un problème qui ne me lâche pas physiquement. Normalement, ce matin, j'aurais dû rester au lit. Je n'ai pas le Covid, hein, ça va. Mais il n'y a pas que le Covid. Hein. Il y a bien d'autres problématiques. Hein. Mais je suis là, avec vous, pour prêcher la parole. Et il y a des moments où on ne comprend pas, c'est récurrent. Et je le rappelais vendredi, après tout, même l'apôtre Paul, qui était un sacré homme de Dieu, il a dit, Seigneur, j'ai prié par 3 fois pour que tu m'enlèves cette écharde dans ma chair. Vous avez déjà eu une écharde dans votre chair? Qu'est-ce que vous faites quand vous en avez une? Hein? Rapidement, hein? Parce qu'en plus, ça peut s'infecter. Et le Seigneur dit, non, mais ma grâce te suffit. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je dis, Seigneur, t'es dur quand même. Hein? Non, et puis j'ai compris que non, il n'est pas dur. Il sait ce qu'il fait. Ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans ta ou dans la... Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est faible. Si je m'adresse à chacun d'entre vous, je suis sûr que vous êtes, beaucoup d'entre vous, atteints par des pathologies médicales diverses. C'est pas que Dieu ne guérit plus. C'est pas que vous manquez de foi, comme moi. C'est qu'il y a des situations qu'on ne comprend pas. Dieu peut permettre. Peut-être aussi pour nous rapprocher plus de lui. Peut-être pour nous amener à plus d'humilité. Peut-être pour nous faire comprendre que si, eh bien, tout allait bien, on risquerait de se perdre. Le serpent nous fait croire des tas de choses, il veut laisser sa trace, mais le Seigneur a laissé notre trace. Et il veut remettre une autre trace dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Trace de fraîcheur, de vie, et non plus de tristesse, de déshonneur, de honte et de mort. En définitive, vers le jardin, puisque Éden, ça veut dire délicieux, vers le jardin de ce qui est délicieux et délice, se glisse insidieusement le serpent, Satan lui-même, le père du mensonge, de la méchanceté, de la haine, le calomniateur, le prince des ténèbres. Et depuis sa chute, Satan, Lucifer, depuis sa chute où il a été précipité du ciel sur la terre, son but n'a pas changé. Le but de Satan, c'est s'élever, dominer. Il emploie toute sa puissance en mal pour y parvenir. Il veut ravir la terre à Dieu. C'est-à-dire, quand je dis la terre, les hommes. Et pour s'en emparer, il fait tomber celui que Dieu a placé pour dominer l'homme. La parole, c'est vrai, lui donne, je les ai cités, ces titres redoutables de chef de ce monde, Dieu de ce siècle. Pendant un temps, le pouvoir de la mort lui appartient, puisqu'il a réussi à conduire l'homme sous cette sentence depuis la chute en Éden. Pendant un temps. Bien que quand on va mourir physiquement, en Christ, on meurt, on s'en va de suite avec le Seigneur, le corps lui retourne à la poussière, il va dans une tombe où vous voulez, bref, peu importe, moi vous m'enterrez sous un chêne, c'est pas un problème. Mais c'est notre âme qui, elle, par contre, va avec le Seigneur. Mais pour celui qui meurt sans Christ, meurt dans ses péchés, par le fait qu'il a accepté de laisser la trace du serpent ancien demeurer dans sa vie, celui-ci, il va en enfer. Dans un lieu de tourment, dans un lieu de souffrance éternelle. Mais j'en parlais un peu avec ma femme ce matin. Écoutez, je voudrais que vous réfléchissiez bien. Vous vous imaginez sur la terre, alors je voudrais blesser personne, je voudrais en même temps choquer personne, mais je dis les choses simplement. Écoutez bien. Je vais prendre l'exemple de cet homme qui défraie la chronique en ce moment. J'ai entendu ça aux informations. L'exemple me vient à l'esprit. Qui est atteint d'un mal terrible. Il est cloué au fond de son lit depuis bien des années. Et il a demandé au président, M. Macron, s'il pouvait
si on pouvait lui accepter la mort assistée. Ça fait débat, hein, ça, depuis des années. Bref. Et bien sûr, M. Macron, notre président, a refusé. Et cet homme dit, je comprends, je savais, je connaissais déjà la réponse qu'il allait refuser, parce que s'il accepte, il se place dans une position par rapport aux lois de notre pays comme un meurtrier. OK. Alors il a décidé de faire la grève de la faim et de ne plus manger, de ne plus boire et de se laisser mourir. C'est quelque chose qui me remue personnellement. Ça ne me laisse pas indifférent. Quand on est indifférent face à de tels actes, je vous dirais, alors là, vous êtes dur comme de la pierre, il faut vous poser de bonnes questions. Hein. Moi, ça me remue. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion de lui annoncer l'Évangile. Je prie pour que Dieu ouvre une porte. Il a décidé donc de ne plus manger, de ne plus boire. Et normalement, s'il continue comme ça, dans 7-10 jours, il aura quitté cette terre. Il a la capacité, pour ça j'ai dit, je ne voudrais pas vous choquer, mais il a la capacité de mourir, comme nous tous, selon une décision personnelle. C'est une forme de suicide. Je ne rentre pas dans le débat. C'est du suicide. Le seul qui est en droit de couper le fil d'argent, c'est Dieu. Rentre pas dans le débat. Mais je veux vous faire toucher du doigt quelque chose. Il a, comme nous tous, la capacité de mettre fin à ses jours. Sur la terre. Mais quand on meurt sans Christ, parce qu'on a laissé le diable laisser sa trace, celle du péché qui nous coupe de Dieu pour l'éternité, quand on est de l'autre côté, tous les hommes seront éternels, conscients, en étant morts, le corps, eh bien meurt, leur âme s'en va, soit avec Dieu en Christ, soit loin de Dieu sans Christ. Donc où? En enfer. Mais en enfer, il est impossible de se suicider. Oui, il est impossible de mourir. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en enfer, vous ne pouvez plus revenir. C'est terminé. Et c'est-à-dire que ça durera sans s'arrêter, des souffrances éternelles. On a envie de mourir, mais on ne peut pas mourir. Est-ce que vous imaginez la souffrance? Imaginez cet homme qui se trouve peut-être, imaginons, il est là en enfer. Il dit, mais je souffre, j'en peux plus. Mais là, il peut faire cesser sa vie, mais pas dans l'éternité. Et le diable, vous savez ce qu'il fera, lui, avec tous les esprits mauvais qui sont avec lui sous son ordre? Il viendra et il en rajoutera. Il piétinera. La Bible dit que ça sera un étang de feu et de soufre éternel, avec des grincements de temps, avec des vers qui ne meurent point. C'est-à-dire que vous sentez la douleur et vous ne pouvez pas mourir. Et ça, c'est pour l'éternité. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je préfère croire en Jésus. Je préfère marcher avec le Dieu de mon salut jusqu'au bout, même si c'est dur dans mon corps, même si c'est dur chaque jour, face à des souffrances de toutes sortes, des accusations de toutes sortes, c'est pas grave. Je vais jusqu'au bout. Parce que je sais que quand j'entrerai dans le ciel, et vous avec, alors là, ça sera merveilleux. Et ça sera pour l'éternité. Ça ne sera pas de la souffrance, puisque la Bible dit que ceux qui sont morts en Christ, qui ont laissé la trace de Christ pénétrer leur cœur, qui demeurent sur le rocher, sur lequel ils excluent l'adversaire, alors ceux-là, ils entreront dans le ciel où il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni souffrance, ni larmes, ni quoi que ce soit de ce genre. Ça sera terminé. Nous serons dans un nouveau cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Relisez le livre de l'Apocalypse, que nous étudierons en grande ligne avec les jeunes. Mes frères et sœurs, mes amis, l'homme n'avait pas veillé pour le garder, le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2 verset 15, Adam est placé en Éden pour le cultiver, le jardin, une activité heureuse, exempte de peine au milieu d'une nature pleine de fraîcheur, mais il doit aussi le garder, il va manquer de diligence quand il va donc laisser s'approcher le serpent.
Attention, soyons vigilants. Le serpent veut s'insinuer. Le venin du mensonge a atteint le premier couple, Adam et Ève, qui étaient pourtant établis sur le roc de la connaissance et de la communion avec Dieu. Mais le diable est venu laisser sa trace sur ce roc, de la connaissance et de la communion avec Dieu. Et je le répète, cette tragédie, elle se répète tous les jours. Beaucoup de personnes laissent le serpent faire son chemin sur leur rocher. Et le rocher nous parle aussi de ce refuge qui désaltère. Ce rocher qui nourrit, qui apporte l'eau qui désaltère. C'est ensuite un drame qui laisse des traces et des séquelles. Et ces traces et ces séquelles qui sont laissées par le diable quand on le laisse insinuer, c'est des divorces, c'est des guerres, c'est des violences, c'est des suicides, c'est des déchirements, c'est des tas de choses qui nous éloignent de l'amour de Dieu. Il faut comprendre que le tentateur n'est pas la cause unique du péché, bien sûr, mais l'homme qui est responsable de l'écouter. Lui, il fait ce qu'il a à faire. C'est de bonne guerre, ça se comprend. Oui, c'est comme ça, vous ne changerez rien à cela. Mais ce qu'on peut changer, ce qui peut être changé, c'est le fait de ne pas l'écouter. L'homme est responsable s'il l'écoute. C'est ce qu'a fait Ève et c'est ce qu'a fait Adam. Plus tard, on pourrait rajouter bien d'autres exemples. Je prends l'image ou l'exemple de Judas. C'est ce qu'a fait Judas. D'accord ? Quand il a trahi Jésus, livré Jésus. Et qui ne s'est pas repenti et il en est arrivé au suicide. Ce mystère concerne donc ce chemin de la séduction, la trace de la séduction, le serpent qui laisse une trace sur le rocher. Et qui remporte, oui, ça remporte un certain succès dans ce monde. Et moi, ce genre de succès, j'en veux pas. Il laisse bien des traces dans la vie des hommes. C'est pourquoi Dieu a permis que les traces du serpent s'attaquent à un autre rocher pour que nous en soyons dégagés. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ, son Fils. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que, parlant de leur père spirituel, de ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, il dira, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. Au désert, quand Jésus va y être conduit par le Saint-Esprit, Luc, chapitre 4, pour y être tenté, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits, le serpent va quand même venir. Il ne manque pas d'air, hein. Il n'a pas froid aux yeux. Il va quand même venir au-devant de Jésus. Comprenez, quand je dis il ne manque pas d'air, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Et il va essayer à le détourner de la croix. Il veut y mettre une trace qui va le dévier du chemin et de la trace voulue de Dieu pour votre salut, mon salut, ma guérison. Mais quand il va rencontrer le chemin du Seigneur, la trace de Jésus, le diable, son action va devenir vaine. C'est un échec cuisant. Il a perdu. Et pas seulement ce jour-là, tout au long du ministère de Jésus, jusqu'à la croix, il a dit, ça y est, il est mort. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Jésus est revenu à la vie. Non, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, 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 il est merveilleux, Jésus. Et je ne me lasse pas de le dire, je le disais vendredi, je le dis souvent d'ailleurs. Et on a raison de le dire, il est merveilleux, Jésus. Il y a un petit cantique qui dit « Merveilleux, merveilleux, pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix », etc. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Le Seigneur a victorieusement traversé l'épreuve sans que sa puissance ait été touchée. Il était venu au désert plein de l'Esprit, chapitre 4, verset 1er de Luc. Il s'en retourne en Galilée dans la puissance de l'Esprit, verset 14.
Et quand vous lisez chapitre 4 du verset 15 au verset 44, eh bien ça constitue tout un sommaire de l'activité du Seigneur dans son service. Il avait lié l'homme fort au désert, le diable, le serpent. Il peut alors piller ses biens. Le Seigneur va piller les biens de l'adversaire et exercer la puissance dont il dispose en faveur de l'homme qui éprouve à ce moment-là, comme c'est le cas encore pour trop d'hommes et de femmes, le joug de Satan et désire pourtant en être délivré. Je me souviens de cette femme, quand on a prié pour elle alors qu'elle était possédée de plusieurs esprits mauvais, au nom de Jésus, elle a été délivrée et à la fin, quand elle a retrouvé son bon sens, on a prié pour sa guérison parce qu'en plus, l'adversaire, par cette possession, par les esprits mauvais, l'avait plongée dans toutes sortes de pathologies médicales compliquée, elle a été guérie, relevée, et à la fin, quand elle a retrouvé ses forces, quand elle a retrouvé pleinement son esprit, son bon sens, elle nous a dit ceci, elle nous a dit, monsieur le pasteur, et à mes collaborateurs, elle nous a dit, quand je suis venu pour que vous puissiez prier pour moi au nom de Jésus, je suis venu en étant consciente que seul Jésus pouvait me délivrer, mais c'était un combat terrible. Ce qu'elle nous a dit, ça m'a touché, parce que Élie, au moment où j'ai fait le premier pas, j'ai senti des coups dans mon corps, des coups dans mon esprit, des coups dans mon cœur, pour me décourager. Mais j'ai dit, j'irai jusqu'au bout parce que j'en peux plus. Cette femme nous a dit, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Mais aujourd'hui, je suis la plus heureuse des femmes. Complètement délivré, ça s'est passé en Guadeloupe, plus d'une fois d'ailleurs. À la croix, Dieu a permis que la mort de son fils soit comparée à l'élévation du serpent dans le désert, Jean chapitre 3. Mes frères et sœurs, donc ce chemin, c'est celui de la croix où Christ a porté la malédiction, la condamnation du péché. Les traces en sont les meurtrissures, là, les bonnes traces, celles de Jésus, dans lesquelles nous avons une pleine, une entière guérison. D'ailleurs, avant de terminer, je prends cet exemple de ce brigand. Ils étaient deux, mais je parle de celui, déjà, il y en a un qui décide de rester, de demeurer jusqu'à sa mort avec la trace du diable sur sa vie, et il ne sera pas sauvé. Tandis que l'autre, il décide que Jésus efface la trace du diable pour installer la sienne, pour l'amener au salut. Il a saisi la trace, l'empreinte de Jésus pour quitter celle de Satan. Les deux brigands au départ, ils se joignent à la foule, Matthieu chapitre 27, verset 44, qui passent et qui se moquent de Jésus. Les deux brigands suivent la même idée, le même principe, la même position. Ils se moquent de lui. Si tu es le Fils de Dieu, descends, sauve-nous, fais-nous descendre de cette croix. Et l'autre, je l'ai dit, qui va dans le bon sens, il se ressaisit. Il a remarqué l'attitude de Jésus. Il a entendu les 7 paroles que Jésus... il y en a une dernière qui va être prononcée dans peu de tes mains. Parlons, Père. Mais il va entendre toutes ces paroles de Jésus à la croix, c'est tout un message. Père, et surtout celle-ci. Père, Luc 23, 34. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Il aurait pu rajouter, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Est-ce une coïncidence, mes frères et sœurs, que le chemin, la trace, celle de l'adversaire qui s'est imprégné dans son cœur, ce brigand, et celle de Jésus qui est en train de faire son œuvre, se croisent. Et peut-être ce matin, quelqu'un se rend compte que, effectivement, il y a, je dirais, un écart qui a été fait. Et cet écart peut laisser l'adversaire tranquillement mettre sa trace à nouveau. Mais vous n'avez qu'une seule chose à faire, comme le brigand, il s'est ressaisi. Il a dit, mais Seigneur, oui, c'est vrai, quelle folie, je reviens vers toi. Je te donne mon cœur, je te donne pleinement ma vie, encore un peu plus. Lui, il lui restait que quelques heures, à un moment donné, plus que quelques minutes à vivre. Après tout, combien de temps il nous reste à vivre? Bonne ou mauvaise question?
peut-être quelques heures et peut-être quelques minutes. Va-t-il aller jusqu'au bout de sa pensée, profiter de cet instant pour avoir un contact personnel avec lui? Oui, il le fait. Alors il interpelle son compagnon, il lui dit, tu crains pas Dieu, toi? Pourquoi tu ne le respectes pas? Pourquoi tu restes attaché à la trace du serpent? Pourquoi tu n'acceptes pas celle du Fils de Dieu qui est là, de Jésus-Christ, qui lui seul peut nous conduire vers le royaume des cieux? D'ailleurs, il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus lui dit, et je vais le dire autrement, vous allez voir, en vérité, je te le dis, tu vas suivre ma trace, tu vas suivre mon chemin qui me conduit à la droite de mon Père dans le ciel de gloire. Et j'ai presque la possibilité d'entendre ce brigand, chose qui n'est pas écrite, mais de dire, ah, quelle merveilleuse trace! Je ne veux surtout pas la laisser tomber parce que Jésus m'a dit aujourd'hui. Il ne dit pas demain, tu trouveras la trace. Il ne dit pas dans 10 jours, tu trouveras la trace. Il vous dit, mes frères, mes sœurs, d'une manière renouvelée, c'est aujourd'hui qu'on trouve la trace. C'est maintenant. C'est pour quiconque le veut, encore et encore. C'est pour quiconque le croit, encore et encore. C'est pour quiconque est prêt à faire le pas, encore et encore. Il a su saisir cette occasion, la dernière pour lui, mais la meilleure. Non, celui qui doit avoir le dernier mot, ce n'est certainement pas le serpent ancien, le diable. Celui qui doit avoir le dernier mot dans ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, c'est Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, le Fils de Dieu, le merveilleux, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Alléluia, le soleil de justice. L'instant que vous vivez, que nous vivons, mes frères et sœurs, c'est un instant toujours décisif. Pour un contact avec Jésus, pour un nouveau contact avec Jésus, pour un contact plus profond avec Jésus, quelles que soient les années que nous marchons avec lui, afin de ne pas laisser passer sa trace. Dire non, lui il la suit, mais moi je vais suivre un petit peu la mienne, ou celle que me propose un petit peu l'adversaire de temps en temps, bien qu'on ne sache pas que c'est l'adversaire qui nous la propose, et puis ensuite je reviendrai. Non, c'est maintenant que vous devez mettre vos 2 pieds sur les traces de Jésus et dire, Seigneur, je suis ton empreinte, je suis tes traces, je marche en nouveauté de vie, je t'accompagne, maintenant je veux être pleinement fidèle, accompli en toute mon œuvre, propre pour toute mon œuvre, en cette nouvelle année scolaire, alléluia, pour te servir, pour que encore ta gloire se manifeste dans ma maison, dans ma ville, alléluia, au milieu de mes enfants, dans mon église, que Dieu soit béni, c'est le seul moyen. Le diable essayera, et c'est vraiment le mot de la fin, le diable essayera jusqu'au bout, avec vous et avec moi, de mettre sa trace. Vous savez, comme ce tatouage que j'ai sur mon bras, que j'ai fait à l'âge de 16 ans, qui me cause des problèmes aujourd'hui. Mais sur le plan de ma santé. Mais ceci étant dit, c'est que ça ne s'efface pas, à part qu'on m'opère et qu'on m'arrache la chair, qu'on me brûle par laser. Ça coûte cher en plus. Je n'ai pas les moyens. Donc, voilà. Mais si moi je veux le faire tout seul, il faut que je me fasse mal. Il faut que je prenne un couteau, que j'arrache la peau, C'est horrible ce que je dis. Mais c'est vrai, je ne peux pas. Je vais me faire mal. C'est pareil dans notre vie. Il n'y a que le sang précieux de Jésus qui peut opérer une intervention précise, chirurgicale, pour nous permettre d'être débarrassés des traces que le diable a mis dans notre vie. Et peut-être il en reste quelques-unes. Le Seigneur nous dit, mais tu veux que je te guérisse là? Dites-lui, oui. Tu veux que je te relève là? Dites-lui, oui. Tu veux que j'efface totalement cela? Ça fait un moment, tu me l'as pas laissé à la croix, tu m'aimes, je t'aime, mais est-ce que tu veux que j'intervienne totalement? Que vous puissiez lui dire, oui. Afin que l'adversaire n'ait plus aucune prise. Comme une savonnette, vous savez? Vous avez déjà attrapé une savonnette?
quand elle est bien mouillée. Que Dieu nous aide. Voilà cette deuxième trace, celle du serpent sur le rocher. Mais nous pouvons dire plutôt, parce qu'on a fait cette démarche, parce que vous la faites peut-être maintenant, Dieu soit béni, celle de Jésus sur ma vie, sur mon cœur, et moi avec lui, qui est le rocher de mon salut. Amen. Dieu soit loué, béni soit le Seigneur. Nous avons ouvert ta parole. Nous avons essayé à comprendre, Seigneur, avec l'Écriture dans sa totalité. Il y aurait certainement beaucoup de choses à découvrir et on n'a pas fini de découvrir. C'est tellement merveilleux. Quand on plonge nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dans l'Évangile. Que tu bénisses mes frères et sœurs qui sont là, ceux qui nous écoutent par visioconférence. Seigneur, et que ceux qui nous écouteront également sur le site dans la semaine, par le biais de YouTube dans la semaine, Seigneur, bénis-les aussi, touche-les, qu'ils ne laissent plus le diable laisser une trace, mais qu'il te laisse, toi, Jésus, laisser ta trace, la trace du salut, de l'amour, du pardon, de la justification, de la rédemption, de la sanctification, par ton esprit et ta parole. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Amen. 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 Amen.